les feux. Le pire endroit pour photographier une voiture, c'est dans la voiture. Donc on saute du 4x4 et on court et on prend de la place. Prendre de l'avance, c'est bien. La question, c'est dans quelle direction il faut aller. Vraisemblablement, ça risque d'être tout droit. Alors, il faut faire attention aux euphorbes. Les euphorbes, c'est ces petites arbres là, qui sont très jolis, avec des branches jaunes et des feuilles vertes, mais qui sont très urticants. Donc on s'approche pas. On se frotte pas, on n'y touche pas. Alors là c'est beau. Là c'est beau, on a un beau point de vue, donc c'est un peu mou par terre. Mais là on voit bien la voiture posée. Bravo, c'est passé. Je vais essayer de pas m'embourber. Et là, je vais essayer de rattraper la voiture. Elle cherche un passage. Il y a une navigatrice qui est en train de lui dire qu'il faut qu'elle passe de ce côté-ci. Non, elle va par là. Je sais pas où elle va aller là. Je vais prendre de l'avance. Je pense qu'elle va sortir à peu près ici. Ouais, là-bas. Elle est plantée à l'ombre, on la verra pas. Alors au niveau des réglages, comme il fait très beau, je me suis mis en 200 ISO. J'aurais pu rester en 100, mais je voulais quand même gagner un peu de vitesse parce que c'est quand même un 4x4. Là c'est des phases qui sont relativement techniques, mais parfois ça va très vite. Donc je reste en priorité ouverture, j'ouvre mon diaph à fond sur mon 55-250, l'objectif que j'utilise. Quand je zoome à fond, je vais être à une ouverture de f5.6. Donc priorité ouverture, diaph ouvert à fond, ce qui me permet de réduire la profondeur de champ, donc l'arrière-plan sera plus flou dès que je vais zoomer. Et l'autre avantage, c'est que le diaph étant bloqué, et l'ambiance lumineuse étant très forte, il y a une forte luminosité, ça va me permettre de faire monter la vitesse. Donc là, en 200 ISO, à f5.6, je suis à entre 1 millième et un 2 millième de seconde, ça libre. Et étant donné qu'il n'y a pas de contre-jour, je laisse faire la cellule en mesure globale. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de cadrer et de faire ma mise au point. Pour bien débuter en photo, vous pouvez commencer par vous inscrire à ma formation gratuite en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Pour retrouver tous les réglages et tout savoir sur mes techniques de reportage, inscrivez-vous à ma formation photo en ligne. Vous aurez accès à plus de 140 vidéos, les fiches pratiques d'exercices, tous les quiz corrigés et l'accès à mon groupe de coaching privé sur Facebook. Vous pouvez également vous procurer mes manteaux photos dans toutes les Fnac ou le commander sur mon site internet. Là encore, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Et c'est un peu les mêmes réglages que pour photographier des bébés chameaux, parce que des fois, on croise des chameaux avec des petits bébés. Donc on s'approche pas trop. Il y en a un qui est tout mimi là-bas, il est tout seul. Alors il faudrait être plus près pour avoir un joli flou d'arrière-plan. Je peux pas trop m'approcher parce qu'ils sont vraiment tout bébés. Vous voyez, les mamans elles protègent leurs petits et ils s'échappent. En fait, ce ne sont pas des chameaux, ce sont des dromadaires, et il a énormément plu. Du coup, il y a de la roquette qui a poussé partout dans le désert. Le désert, à certains endroits, est complètement vert, et les chameliers se sont regroupés avec leurs chameaux. Il y a des centaines de chameaux qui sont regroupés dans le désert. Alors, pour les photographier, j'ai gardé un ISO bas,
200 ISO donc, pour garder un bon niveau de qualité, et je suis resté en priorité ouverture, en ouvrant le diaph au maximum pour réduire la profondeur de champ. Avec l'objectif 55-250 que j'utilise, l'ouverture maximale quand je zoome, c'est de f5.6, mais si vous avez un objectif qui permet d'ouvrir un peu plus, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus. L'idée, c'est d'utiliser la technique ZOF+, c'est-à-dire que plus on zoome, plus on ouvre le diaphragme, plus l'arrière-plan va être flou. Donc cette technique ZOF+, est celle que vous pouvez retrouver dans mes méthodes photos et également dans ma formation en ligne. Donc en 200 ISO, en priorité ouverture, à f5.6, j'ai une vitesse qui va tourner autour de 1/500e de seconde en fin de journée. Donc plus on va zoomer, plus il faudra avoir une vitesse importante pour éviter les flous de bouger au moment du déclenchement. La règle, le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est de ne pas descendre au-dessous de l'inverse de la focale, ce qui veut dire qu'avec mon 250 mm, étant donné que c'est un capteur APS-C qui grossit de fois 1,6, j'ai un zoom effectif de 400 mm, ce qui veut dire que je ne dois pas descendre au-dessous de l'inverse de la focale, 1 donc sur 400, soit 1/400e de seconde. Donc en ayant une vitesse qui est d'au moins 1/500e de seconde, je vais éviter les flous de bouger au déclenchement. Si jamais la vitesse est trop basse, étant donné que je suis déjà à mon ouverture maximale et que je ne peux pas ouvrir le diaphragme encore plus pour pouvoir gagner en vitesse, je vais devoir monter ma sensibilité ISO. Là, par exemple, je suis en 200 ISO à 1/500e de seconde. Si je voulais passer au millième de seconde, il suffirait de monter en 400 ISO pour que, étant donné que je suis en priorité ouverture et que le diaph est bloqué à 5.6, la vitesse monte automatiquement à 1 millième de seconde. Tout à l'heure c'était les chameaux et maintenant c'est le champ de luzerne. C'est quoi Christophe ça? Ça. Non, ça, ici, pas celui-là, là. Ça là-bas c'est de la roquette. La roquette. Donc c'est de la roquette sauvage. Donc ce que l'on fait régulièrement, alors on prend des petites feuilles et puis on s'amuse à en goûter, à en manger. Donc ça a vraiment le goût de la roquette que l'on a en France. Et par contre... ça a vraiment le goût de la roquette qu'on a en France. Ça a le goût de la roquette, mais c'est de la roquette voilà. Forte. Quand il y a un mais, c'est toujours ce qu'il y a avant le mais, ça n'a aucune importance, c'est ce qu'il y a après. Et alors du coup, vas-y explique. Non, c'est très bien. En fait, elle est très... Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette roquette? Elle est très forte. Je t'invite à la goûter. Un petit bout. Un petit bout, ouais, vas-y, un tout petit bout, voilà. Ça a le goût de quoi? De roquette. Mais alors oui, déjà ça a le goût de roquette. Et c'est vraiment fort. Moi j'ai un petit peu de mal avec... Il y a un arrière-goût de moutarde, ça picote un peu. Ça picote pas mal, ouais. Ça picote beaucoup, ouais. Moi j'ai du mal à supporter, elle est vraiment forte. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de vinaigrette, il y a déjà la moutarde dedans. Ah oui, non mais c'est clair. Donc, alors moi ce sont des chauffeurs marocains, il y a 15-20 ans de ça, qui m'avaient expliqué. Ils m'en avaient fait goûter, j'étais un peu hésitant, je connaissais pas. Et de nuit on roulait et ils s'arrêtaient, ils ramassaient des trucs sur le bord, ils voulaient m'en faire manger. Et je voulais pas. Parce que je savais pas ce que c'était. Ils m'ont dit ah, vas-y, c'est la salade. Et en fait, ça met un coup de fouet, donc la nuit ça réveille. Ah oui, effectivement. Mais bon, après on en a pour un quart d'heure à vouloir enlever le goût dans la bouche. Donc on avance quart d'heure par quart d'heure. Voilà, donc c'est des petits trucs rigolos, donc d'un roquette sauvage. Et on la retrouve pas trop dans l'alimentation marocaine, c'est bizarre. Alors peut-être qu'on en a sans trop s'en rendre compte. Mais elle est vraiment très... Ah non, si on avait, ça se saurait. Hein. Ouais, voilà, une petite feuille pour tout un plat. Bon allez, on va retourner faire des photos voir et les rouler. Travail. Allez, go. Parce que nous, pendant notre arrêt culinaire... Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.